Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Marianne Margaté du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki, et pour 4 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, alors que plusieurs lois et décrets ont tenté par le passé d'encadrer le démarchage téléphonique, nous partageons aujourd'hui le même constat. Ces mécanismes n'ont pas limité ces pratiques et ses conséquences. 9 Français sur 10 sont toujours exaspérés par le démarchage téléphonique, et pour cause. 72% des Français sont démarchés au moins une fois par semaine, dont 38% quotidiennement. Depuis 2016, en principe, le consommateur peut s'opposer à se faire démarcher téléphoniquement en s'inscrivant gratuitement sur la liste Bloctel. Mais force est de constater que ce mécanisme connaît bien trop de faiblesses et n'est pas assez protecteur. Alors que 97% des Français sont exaspérés par les démarchages téléphoniques, seuls 6 millions sont inscrits sur Bloctel. Si on peut s'interroger sur le manque de communication quant à un tel dispositif, c'est surtout son efficacité qui semble faire défaut. Le fait d'être inscrit ne suffit pas à décourager les démarcheurs harceleurs et les infractions sont très nombreuses. La CNIL constate au cours de ses contrôles que plus de la moitié des entreprises s'exonèrent totalement de l'obligation d'expurger leur liste des numéros figurant sur Bloctel. Et les sanctions sont si insuffisantes au regard des millions d'appels passés. Pourtant, le démarchage téléphonique n'est pas qu'exaspérant. Il est aussi dangereux et particulièrement pour les plus vulnérables. Les centres d'appel le reconnaissent eux-mêmes. Ils visent essentiellement les personnes fracturées électroniquement. Or, c'est 18% de la population française qui est en situation d'électronisme, parmi lesquelles on compte les personnes âgées notamment. Combien parmi nous ont eu un parent, un ami qui n'a été victime d'une arnaque téléphonique ? En Europe, en 2023, 16% des consommateurs ont été victimes d'escroqueries téléphoniques. Alors, mes chers collègues, pourquoi, comme c'est l'objet de cette proposition de loi dont je salue l'initiative, ne pas interdire par défaut les démarchages téléphoniques ? L'UFC Que Choisir le demande déjà depuis plusieurs années au nom du droit à la tranquillité. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait une dizaine de pays européens comme l'Allemagne, l'Autriche, la Lituanie ou la République tchèque. Il nous faut donc inverser la pratique, ne plus faire peser sur les consommateurs la charge de se prévenir du démarchage, car c'est bien le rôle du droit que de protéger les personnes les plus vulnérables. Avec l'interdiction par défaut des démarchages téléphoniques, les entreprises ne pourront que contacter des personnes inscrites sur une liste et ayant, pour parler en termes contractuels, consenti à la démarche. Cela permettra de fortement réduire ce qui exaspère ces 97% de Français, mais aussi de les protéger. Désormais, si vous faites l'objet d'un démarchage téléphonique mais que vous n'êtes pas inscrit sur la liste, vous saurez que la démarche est illégale. Mes chers collègues, si les entreprises ont des droits, les citoyens aussi. Est-on un consommateur avant d'être un citoyen ? Je ne le crois pas. Et c'est bien notre devoir que de défendre les citoyens de ce pays, notamment des plus vulnérables. Par conséquent, si ce texte garde le même esprit protecteur, notre groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste Kanaki le votera. Je vous remercie.